want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une story time. Donc j'ai décidé en fait de faire cette vidéo puisqu'il m'est arrivé quelque chose récemment dont j'avais absolument envie de vous parler, puisque je crois avoir trouvé la version féminine du pervers narcissique. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire depuis le début pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Donc dans ma jeunesse, j'étais très complexée puisque j'ai été dévisagée par un acné et ça a beaucoup joué en fait sur ma façon d'être, puisque j'avais un rapport aux autres très compliqué. J'étais sans arrêt rejetée, on me traitait de tous les noms, on me disait que j'étais moche, etc. Donc dans la construction d'un enfant, c'est jamais vraiment très facile. Et voilà, j'avais pas d'amis et du coup, j'ai dû grandir avec ça, puisque ce problème en fait d'acné n'était pas du tout lié à mon adolescence, puisque j'ai commencé à avoir de l'acné à l'âge de 7 ans. Et donc, dès le début, en fait, ça a été très compliqué mon rapport aux autres. Donc moi, j'étais plutôt une enfant très introvertie, très solitaire, par obligation hein, forcément, et je me suis un peu forgée autour de ça avec donc l'envie d'être avec les autres, mais d'être constamment rejetée, voilà, puisque les gens avaient peur de me côtoyer ou de s'afficher avec moi, de peur de choper des boutons ou je ne sais quoi d'autre, ou de s'afficher avec la moche de l'école. Donc voilà, et donc de mes 7 ans à mes 18 ans, j'ai eu ce problème d'acné et j'ai dû donc vivre et me construire avec ça. Et du coup, comme je vous disais, ça jouait sur ma personnalité. Donc j'étais vraiment très réservée, très timide, j'avais du mal à prendre la parole en public, j'avais voilà, comme une personnalité un peu écrasée si vous préférez. Et au collège en fait, j'ai fait la rencontre de cette personne dont je vais vous parler dans cette vidéo, qui était donc ma meilleure amie de l'époque. Donc je ne vais pas la citer, mais bon voilà, je pense qu'elle se reconnaîtra, donc on va l'appeler E. Et donc E était une danseuse en fait, donc elle faisait ce qu'on appelle sport-études, et elle avait donc la moitié du temps école et l'autre moitié du temps, les après-midi, elle partait dans son école de danse pour faire en fait son sport. Et j'étais donc dans une classe de sport-études, donc la moitié de la classe c'était des danseuses et quelques musiciens, et de l'autre côté c'était des gens comme moi qui restaient aussi les après-midi et qui pour le coup ne faisaient pas de sport en particulier. Donc quand j'ai rencontré cette fille, j'étais vraiment fascinée parce que je la trouvais vraiment magnifique. Elle était hyper jolie quoi. Elle était grande, elle avait des belles formes, elle était comme un petit manga en fait, avec des grands yeux bleus, les grands cheveux lisses, noirs, bref, j'étais vraiment fascinée. Et quand elle a accepté d'être mon amie, que ça s'est fait comme ça au fur et à mesure du temps, j'étais très honorée et très flattée en fait de cette relation qui était en train de s'établir et qui pour moi était très précieuse. Et en fait très rapidement, vu qu'elle avait une forte personnalité, elle a pris le pas sur moi et elle m'a écrasée en fait, si vous voulez. J'avais pas vraiment mon mot à dire, j'étais tout le temps dans son ombre, et comme elle était très jolie et qu'elle séduisait énormément et que bien sûr elle en jouait, peut-être malgré elle, mais bien sûr elle en jouait, elle avait beaucoup de succès auprès des hommes, là où moi bien évidemment j'en avais pas du tout, vu que je ressemblais absolument à rien. Donc je servais accessoirement de porte-manteau ou de garde du corps, parce qu'elle était quand même assez flippée et il fallait tout le temps qu'elle soit accompagnée, soit par des potes de là où elle vivait, dans son quartier là dans le 19e, soit par moi, mais voilà, en clair j'avais un petit peu ce rôle là de limite je te porte tes affaires, je te porte ta bouffe, je suis à ton service, etc. Donc à l'époque ça me convenait, si on peut dire ça comme ça, puisque j'avais une personnalité, comme je vous dis, qui était vraiment écrasée en fait par la sienne, et parce que je ne m'étais pas encore affirmée comme j'ai pu m'affirmer aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai eu plein de soucis à cause d'elle. Alors pourquoi? Je vais vous dire tout simplement parce que moi dans mon enfance j'ai eu plusieurs viols. En fait je sais pas si un jour je ferai une vidéo pour parler de ça, parce que c'est un petit peu compliqué, mais un des premiers viols que j'ai eu en tant que mineure en fait, il en impute un peu la responsabilité, dans le sens où on avait été voir le spectacle, en fait le feu d'artifice au milieu de Paris
pour l'an 2000. Donc on avait été avec elle et ses parents et il restait plus qu'un métro après pour rentrer. Donc eux ils ont pris le même métro que moi, mais forcément ils ne se sont pas arrêtés à la même station. Donc ils sont partis ensemble de leur côté et moi je suis rentrée toute seule. Or moi en fait j'habitais loin du métro, donc il me restait 1,5 km à peu près de marche entre la sortie du métro et chez ma mère. Et donc je les ai fait à pas d'heure. Et le soir à Paris, les rues, et bah oui, ça craint. J'étais mineure, j'étais jeune, j'étais sans défense et j'étais toute seule. Donc je suis passée devant un mec bizarre qui était adossé à une porte cochère et j'ai eu tout de suite en fait ce feeling de me dire il va se passer quelque chose, je le sens pas. Ça n'a pas loupé, j'avais l'impression d'être suivie en fait, donc au bout d'un moment j'ai ralenti mes pas, la personne est arrivée à ma hauteur, donc c'était une personne d'origine étrangère qui s'est mis donc à me parler dans un français assez approximatif et à me dragouiller en disant que j'étais magnifique, machin, que bon bref. J'étais habillée de façon tout à fait sobre, hein, je le précise quand même, j'avais même mis un espèce de foulard sur ma tête, donc voilà, rien d'exubérant, j'ai pas attiré spécialement la chose. Et donc il m'a suivi jusque chez moi et moi je savais que ma mère n'était pas là, donc concrètement j'avais peur qu'il rentre. Et je me suis dit que j'allais feinter. Donc j'avais deux choix en fait concrètement. Soit je continuais à marcher 150 000 km et il m'aurait suivi de toute façon, soit je m'arrêtais et je feintais comme j'allais le faire. Donc je me suis arrêtée et je lui ai dit bon écoute maintenant tu t'en vas, il y a mon père qui m'attend là-haut, il va pas rigoler avec toi, donc tu t'en vas. Le mec a fait semblant de partir, j'ai composé le code et j'avais en fait un premier hall et ensuite un deuxième hall avec l'escalier pour monter aux appartements là où j'habitais. Et la porte du premier hall était une porte en bois très très lourde qui était retenue par, vous savez, par ce système là de fermeture, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, qui fait que ça ralentit en fait la porte pour pas qu'elle ferme de façon trop brutale. Donc je suis rentrée, la porte a commencé à se refermer derrière moi, donc je me suis dit c'est bon, je suis tranquille. Et en fait non, au tout dernier moment, avant qu'elle ne soit complètement close, il l'a repoussée d'un coup et il s'est jeté sur moi. Et donc il m'a arraché mes vêtements, il m'a plaqué au sol et donc il m'a violée en fait dans le hall de chez moi. Donc j'ai essayé de me défendre tant bien que mal, mais ça fonctionnait pas parce que je pense que le mec était camé puisque je lui ai quand même mis des bons kicks dans les parties et je peux vous dire qu'il sentait absolument rien. Or d'habitude quand on shoot dans les cacahuètes d'un mec, il est plié en deux. Donc j'ai essayé de ramper à plat ventre, d'ouvrir en fait la deuxième porte d'immeuble et en fait j'ai crié à m'en rompre la voix pour que quelqu'un vienne m'aider. Mais on connaît les gens, bien évidemment, ils sont lâches, ils ont peur, ils ne se mêlent pas et ils ne bougent pas. Donc voilà, donc ce qui m'a sauvée concrètement, ça a été de mettre ma main dans mon sac et d'appuyer sur dernier numéro composé sur mon téléphone. Et j'ai un ami de l'époque qui a compris ce qui se passait, qui entendait et qui est arrivé avec la police, ce qui a fait fuir le mec, mais il avait eu le temps de faire sa petite affaire. Alors pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que bien évidemment après, donc j'ai dû porter plainte à la brigade des mineurs, etc. C'était un petit peu compliqué, un peu lourd. J'ai dû visionner tous les pervers en liberté, tous les pédophiles en fait de Paris, planche par planche avec les photos qui s'affichaient pour essayer de reconnaître le mien, qui malheureusement n'était pas fiché. Et donc tout ceci, bien naturellement, j'ai eu besoin de le confier, de le raconter à mon amie, hein. Je pense que c'est le principe des amis. Et à partir de ce moment-là, elle est devenue complètement parano. Et elle était persuadée que ce qui m'était arrivé à moi allait lui arriver à elle. Or, c'était absolument pas fondé puisqu'elle elle flippait en pleine journée comme ça alors qu'il y avait plein de monde dans les rues. Il y avait aucune chance en fait. En plus, on était deux qu'il se passe quoi que ce soit, mais elle était devenue complètement parano et du coup, elle en était même désagréable. Et elle voulait absolument à chaque fois qu'on se réfugie dans des boutiques, dans des cafés, etc. Et c'était un petit peu lourd. Donc, au bout d'un moment, tout simplement, j'ai dit bon, écoute, ça suffit. Le mec dont tu parles là-bas, c'est un jeune. Ça se voit que tu lui as tapé dans l'œil tout simplement et peut-être juste qu'il va te demander une cigarette et c'est tout. Et effectivement, en fait, le gars est venu et ça n'a pas loupé, c'est ce qu'il a demandé en fait. Il voulait gentiment la dragouiller, rien de très très méchant. Et du coup, comme elle avait peur, je pense que instinctivement, elle a sorti quelque chose qui a été très très marquant et surtout très très blessant, surtout que c'est une personne que j'aimais énormément, même à me demander, même si j'en étais pas amoureuse, surtout que c'est l'époque où on n'est pas encore très très à l'aise avec sa sexualité, on se pose certaines questions, enfin je sais pas vous si ça a été comme ça, mais moi à un moment j'ai été un petit peu perdue.
Et voilà, j'avais tellement de fascination pour elle que c'était presque de l'amour, enfin c'était assez particulier. Et voilà, je l'aimais très fort et donc du coup elle m'a fait très très mal, puisqu'à ce moment-là, elle m'a regardée avec de la haine et elle m'a dit de toute façon, si tu t'es fait violer, c'est bien fait pour ta gueule. Donc ça a été hyper dur à entendre, ça a été hyper blessant et là pour le coup je laissais passer jusque là beaucoup de choses mais ça c'est pas passé du tout en fait. Donc j'ai dit mais que j'étais choquée, j'ai dit mais je suis super choquée que tu puisses me dire ça, comment tu peux me souhaiter du mal alors que moi je t'aurais jamais souhaité le moindre mal. Et je dis c'est grave ce que tu dis et c'est inacceptable et donc j'ai dit voilà, je veux que tu sortes en fait, que tu sortes de ma vie, viens prendre tes affaires chez moi parce qu'elle avait des affaires chez moi et pars quoi, pars parce que là t'as été beaucoup trop loin et ça m'a fait beaucoup trop mal et j'avais envie qu'elle s'excuse mais évidemment elle s'est pas du tout excusée parce que c'est quelqu'un d'extrêmement fier, donc voilà, donc ça s'est terminé comme ça sur ce heurt assez violent. Donc comme je vous dis, j'ai eu aussi plein d'autres histoires à cause d'elle, notamment une fois où j'ai été la voir chez sa grand-mère dans le 93, qu'elle m'a laissé me perdre, arriver toute seule et me perdre avec une ligne de bus, descendre au mauvais arrêt, arriver dans une cité qui craignait la mort. Je me suis fait latter par 10 mecs qui voulaient mon téléphone. Bref, l'horreur, ils m'ont fait une balayette, ils m'ont shooté dans les côtes, ils m'ont cassé le nez, enfin c'était vraiment l'horreur. Après, j'ai voulu rentrer chez moi, après avoir porté plainte, j'étais pleine de sang et tout, et puis j'étais un peu encore choquée par ce qui s'était passé, et elle m'engueulait au téléphone en me disant « Ouais, mais moi je t'attendais, machin », enfin voilà. Bref, je pense que vous l'avez compris, c'était déjà à l'époque quelqu'un de très égoïste et de très imbu de sa personne. Donc voilà, donc il y a eu ce problème là et puis après il y en a eu d'autres aussi, bon des fois ça se finissait mieux que ça hein. Mais voilà, en tout cas moi quand il y a eu altercation dans la rue une fois avec elle, clairement j'ai pris les devants, j'ai fait le garde du corps entre guillemets et voilà je l'ai défendue et je me suis battue avec des mecs etc, enfin voilà. Et donc, comme je ne suis pas quelqu'un de rancunier, eh bien, les années ont passé et c'est vrai que je n'avais pas cessé de penser à elle et je me suis dit, voilà, c'est une erreur de jeunesse, on peut peut-être passer là-dessus, c'est un peu dommage. J'ai vraiment envie de revoir cette personne, donc je vais faire des recherches. Et tout naturellement, à l'époque, on passait par Facebook pour retrouver les gens, donc je me suis dit, qu'inéluctablement, elle allait avoir un Facebook, hein, comme tout le monde. Sauf que non. Elle n'avait pas de Facebook, donc j'ai vachement galéré en fait pour la retrouver. J'ai tapé son nom de famille sur Google, etc. Bref, après de bonnes recherches, j'ai trouvé sa trace en fait en Italie et un numéro de téléphone professionnel sur lequel je me suis permis de la contacter en envoyant un petit texto en lui disant « Bonjour je ne sais pas si tu te souviens de moi, je suis ta meilleure amie d'enfance, voilà, si tu as ce message et que c'est bien toi, j'aimerais qu'on puisse échanger, etc. » Elle a répondu en fait à mon texto et on a repris contact comme ça gentiment et je me suis dit bon bah c'est super chouette et on avait prévu donc de se revoir quand elle allait venir sur Paris puisque elle vit maintenant en Italie et donc à l'occasion d'un de ses déplacements sur Paris, moi j'ai pris une journée, j'ai pris les transports, le train etc et je l'ai rejoint sur Paris et arrivé sur Paris je lui avais fait un petit cadeau, voilà le petit cadeau de retrouvailles, j'avais pris une petite paire de boucles d'oreilles. On s'est baladé, c'était sympa, on a fait un restaurant, une brasserie où je l'ai invitée, voilà, j'ai payé pour elle et pour moi parce que ça me faisait plaisir tout simplement et on a passé un moment assez sympathique. Le départ était un petit peu compliqué, j'aurais aimé prolonger, je me suis dit que c'était cool et tout et voilà, mais la suite arrive et vous allez comprendre, elle est bien moins sympathique parce qu'après on avait prévu de se revoir mais sur un laps de temps un petit peu plus long. Et elle redescendait à Paris la semaine dernière et elle me dit voilà mes parents sont en vacances, j'ai l'appartement à Paris, ce serait sympa comme au bon vieux temps que tu viennes, qu'on passe du temps entre copines et tout. Bref, le programme était genre juste super attrayant, super sympa. Je me suis dit bon bah génial. Donc j'ai annulé certains contrats professionnels que je pouvais avoir, j'ai bloqué en fait toute une semaine pour être avec elle. J'ai fait donc les frais qui allaient pour aller sur Paris avec ma voiture pour la rejoindre là-bas et du coup entre temps en fait on essayait d'établir un petit programme comme ça par WhatsApp et déjà je commençais à comprendre qu'elle essayait de reprendre en fait l'ascendant en fait sur moi et de reprendre cette part assez dominante en fait et j'aimais
pas vraiment sa façon de s'adresser à moi, les termes qu'elle utilisait, etc. par WhatsApp, puisque déjà elle ne tape jamais de messages, elle dicte ses messages. Donc voilà, il y avait des choses qui me plaisaient pas trop, mais bon, je me suis dit passons là-dessus, c'est des détails, bref. Et de toute façon, maintenant j'ai une personnalité, je sais m'imposer, je ne me laisserai pas faire, donc de toute façon il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc je suis descendue en fait sur Paris le samedi, le vendredi soir, tout simplement parce que mon chéri avait décidé de passer une petite soirée avec moi le vendredi soir. Or, entre nous, c'est assez particulier et assez compliqué dernièrement. Et je peux vous dire que quand il y a des moments comme ça d'exception, bah, j'ai pas du tout envie de les louper. Donc effectivement, au lieu de descendre le vendredi soir rejoindre eux, j'ai préféré rester avec mon chéri. Donc je lui ai envoyé un message par courtoisie, par politesse pour la prévenir, bien évidemment. De toute façon, ça n'enlève rien au fait qu'après, on passait une semaine ensemble. Donc je me suis dit on n'est pas à quelques heures près. Et déjà là elle m'a engueulée en fait. Elle m'a dit oui j'ai réservé des spectacles, tu m'avais dit que tu venais là, bon bref elle m'a fait tout un foin. Donc bon j'ai pas trop relevé, j'ai quand même passé la soirée avec mon chou. Et le lendemain j'ai fait ma petite valise, mon petit plein et j'ai débarqué à Paris. Donc j'ai envoyé un petit message avant de partir en lui disant bien j'ai mis le GPS, j'arrive à telle heure chez toi. Voilà, elle me dit très bien, donc elle en prend connaissance. Elle me dit tu me passeras un petit message un quart d'heure avant que je puisse ouvrir le parking, machin, etc. Bon, ok, très bien. Donc moi, j'envoie un message avant de partir, je renvoie un message sur la route, j'en envoie un également 15 minutes avant comme elle m'avait demandé. Et en fait, arrivée en bas de chez elle, pas de réponse à mes messages et pas de E. Elle n'était pas là. Donc je me suis dit... Ok, je viens de faire 1h40 de route, elle n'est pas là, est-ce qu'elle me met un plan? Je ne sais pas, bref. Elle finit par me répondre et de me dire qu'elle était en train de balader son chat dans le parc des Buttes-Chaumont. Ok, super, alors qu'elle savait très bien l'heure où j'arrivais, qu'il suffisait tout simplement de regarder sa montre et d'être là, mais enfin bon, passons. Je pense en plus que potentiellement elle aurait peut-être pu se lever le matin pour aller promener son chat avant, sachant que je suis arrivée à 14h, mais c'est pas grave. Donc elle est arrivée en fait une demi-heure après mon arrivée, donc moi j'ai attendu dans la rue, dans ma voiture. Et quand elle est arrivée, ça a été hyper désagréable d'entrée de jeu, puisqu'elle est rentrée dans la voiture avec une gueule de 36 pieds de long, avec son chat, sans me demander si ça pouvait éventuellement me poser problème qu'elle rentre avec son chat dans ma voiture. Et elle me dit je te dis pas bonjour hein, parce que je suis toute transpirante. Sur un ton un petit peu, vous savez, un petit peu méprisant, un petit peu hautain là comme ça. Je me suis dit ok, ça commence très très fort. Elle me met à moitié un plan, ensuite elle arrive comme ça, elle me dit pas bonjour. En plus elle me le dit même pas verbalement. Je me suis dit ok, clairement on n'a pas les mêmes valeurs, ça part quand même fort quoi. Donc j'étais déjà un peu sur la réserve là d'entrée de jeu hein. Et ça ne s'est pas du tout amélioré avec le temps hein. Donc voilà. Parce que, après je vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans les choses qui m'énervaient passablement, c'est sa façon d'être avec son chat, puisqu'elle a pris un espèce de chat là en fait, dont elle est complètement gaga. Alors moi je comprends hein, qu'on aime ces animaux, etc. Moi-même j'ai eu ma petite chienne qui était toute ma vie, ma petite Kitty, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. J'avais aussi certainement quelques petits côtés un peu, voilà, un peu gaga, comme quand on les aime. Mais là, je vous jure que c'était un sketch quoi. Mais là, c'était vraiment juste ridicule. C'était too much, c'était démesuré. Et en fait, après, j'ai compris qu'elle n'aimait pas les gens, mais qu'elle préférait très certainement les animaux. Donc voilà, tout était dit comme ça. On comprenait qu'elle puisse se comporter d'une telle manière aussi mielleuse, aussi gentille avec son chat, et d'être à l'inverse tout le reste avec moi, c'est-à-dire exécrable. Voilà, parce que clairement, je pense que cette nana n'a pas d'amis. Je pense qu'elle a plein de connaissances, je pense qu'elle a plein de contacts professionnels, qu'elle a plein de gens qu'elle exploite par intérêt, mais je pense que ça s'arrête là. Voilà, très certainement. Alors moi, je vais pas vous dire que j'ai plein d'amis, parce que voilà, j'ai fait le tri avec les années, mais j'en ai quelques-uns et ils sont très précieux. Et franchement, je me permettrai jamais de me comporter avec eux comme elle s'est comportée avec moi. Voilà. Donc au fur et à mesure en fait du temps, ça se passait mal en fait, ça se passait mal parce qu'elle était tout le temps en train de me dévaloriser, de me rabaisser. Bon, un épisode tout simple, je faisais la vaisselle après le petit déjeuner, elle arrive derrière et elle me dit t'as pris quoi pour faire la vaisselle? Et bah je lui dis le liquide vaisselle, et en fait elle me prenait pour une conne et elle croyait que j'avais pris le gel pour les mains pour faire la vaisselle. Bon, je lui ai dit
là j'ai commencé un peu à m'affirmer, qu'elle comprenne en fait que maintenant j'avais une personnalité et que j'allais pas me laisser faire. Et donc je lui ai dit non mais attends, appelle-moi con, je vais pas prendre le liquide pour les mains pour faire la vaisselle quoi, tu vois. Donc voilà, j'étais obligée sans arrêt comme ça de la recadrer entre guillemets parce que je sentais qu'elle essayait à nouveau de m'écraser en fait comme ça là, d'être très supérieure comme elle sait l'être. Et moi c'est ce genre de choses, ça passe plus du tout aujourd'hui, voilà, ça correspond plus à ce que je suis et à ce que je suis prête à endurer. Donc j'ai quand même pas mal pris sur moi parce que je vous dis, il y avait plein de choses qui me convenaient pas dans son comportement, sa façon de me parler tout le temps, de me traiter, de machin. Alors elle m'avait demandé ce que je voulais faire, donc j'avais tout un petit programme que j'avais recherché, auquel elle s'est pliée, hein, qui au final elle avait l'air de plutôt bien lui plaire, hein, d'autant plus que quand je vais vous raconter la fin, vous allez comprendre, en plus elle s'est permis de faire autre chose de mon programme toute seule, hein, donc je pense que a priori mes idées étaient plutôt bonnes. Donc voilà, donc en fait j'ai cumulé, et à un moment on a fait un musée toutes les deux, et là en fait elle m'a carrément agressée en fait dans la voiture. Parce que oui aussi, accessoirement, je servais de chauffeur de taxi, hein, et qu'elle savait aussi mieux que moi le gabarit de ma voiture, alors qu'elle n'a pas le permis et qu'elle n'a jamais conduit, mais elle savait mieux que moi si je pouvais me stationner ou pas, alors que moi la place qu'on avait prise avant d'aller voir le musée, je savais pertinemment que je ne rentrais pas dedans, hein. C'est quand même 12 ans que j'ai le permis et 12 ans que j'ai ma voiture, donc je connais mieux qu'elle, mais voilà, il fallait tout le temps qu'elle me contredise comme ça, qu'elle soit exécrable, hein, je vous dis, c'était insupportable. Donc voilà, donc on a fait ce musée, et en fait en revenant du musée, en rentrant dans ma voiture, elle me dit qu'est-ce que tu es, alors attendez, il faut que je retrouve le terme. Bon bref, elle avait utilisé un terme pour dire que je passais vite sur les trucs, que je prenais les choses vraiment avec détachement, etc. Et c'est clair que c'est ce que j'essayais de faire et de mettre une certaine distance. Sauf que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu fort de café et que, en plus, après avoir dit ça, en fait, elle me dit que c'est vraiment pénible, voilà, elle prend son ton un peu genre excédé. Et là, je me suis dit, j'ai rigolé quoi. Et j'ai dit, mais attends, c'est une blague. Enfin, est-ce que t'as envie qu'on en parle? Parce que toi, t'es juste horrible en fait depuis que je suis arrivée. Donc, excuse-moi, mais si tu veux qu'on se dise les choses, moi j'ai 3-4 choses à te dire aussi. Donc, je lui ai étalé la plupart des choses, hein, pas toutes. Je vais pas lui dire qu'elle était complètement folle avec son chat, etc. et que ça frisait le ridicule. Mais voilà, je lui ai dit, moi c'est hyper désagréable, nanana. Et alors évidemment, elle contestait ce que je disais. Elle me disait, oh, mais personne m'a jamais dit ça, il n'y a que toi qui penses ça. Je lui ai dit, non, je pense qu'il y a plein de gens qui le pensent, simplement ils osent pas te le dire parce que peut-être qu'ils ont peur de toi. Voilà. Et encore, j'ai pas été méchante et lui dire peut-être aussi que t'as pas d'amis. Donc voilà, donc on s'est dit les choses et donc l'ambiance était vraiment horrible et je lui dis mais écoute, ça va pas être compliqué parce que moi j'aime pas me prendre la tête, la vie est trop courte pour se faire chier, donc on va s'arrêter là, je vais prendre mes affaires et je vais partir, voilà. Donc on prend la route pour chez elle puisque j'avais quand même mes affaires qui étaient chez elle et en fait sur la route elle est devenue beaucoup plus sympathique. Du genre serviable, enfin bref, pas comme d'habitude quoi, beaucoup plus sympa. Je pense qu'elle voulait essayer d'arrondir un peu les angles et voilà, et elle me dit moi je suis pas rancunière, une fois qu'on s'est dit les choses c'est bon, on peut passer à autre chose, etc. Alors moi je suis pas super rancunière non plus, mais il y a un moment où quand la coupe est pleine, elle est pleine. Donc j'ai quand même, encore une fois, pris sur moi, je suis revenue chez elle, j'ai pas fait mes affaires, je suis pas partie. On a passé une soirée somme toute assez sympathique sur Montmartre dans un restaurant qu'elle voulait faire. Alors j'ai été choquée parce que à plusieurs reprises en fait elle faisait vraiment le partage mais 50-50 des choses quand on allait au restaurant. Or, vu qu'un sou est un sou apparemment pour elle, quand on va dans un restaurant et qu'elle prend de l'alcool et que moi j'en prends pas, je vois pas pourquoi on fait 50-50. À la limite, si vraiment on est là pour le partage, elle devrait prendre un peu plus parce que son alcool coûte plus cher que mon jus d'orange. Mais passons, quand on est en train de faire une expo, qu'elle se prend un jus d'orange et qu'elle me le propose pas, j'étais un petit peu choquée aussi. Bonjour la radinerie, hein, je veux dire, elle sait en plus que voilà, j'ai pas de moyens, que j'ai fait des concessions pour venir, etc. Bon, j'ai trouvé ça un peu vache, quoi, sachant que bah, moi j'avais quand même payé un restaurant la première fois qu'on s'était vu. Hein. Là, elle me rendait absolument pas l'appareil. Donc voilà, le matin, elle déjeunait ses petits fruits devant moi, moi j'avais rien. Limite, il fallait que de moi-même j'aille ouvrir les placards pour me servir. Or, je ne suis pas du tout comme ça, je trouve ça super culotté, donc je me permettais pas. Elle me mettait pas du tout à l'aise, hein. C'était, voilà, c'était, je vous dis tout le temps, une atmosphère hyper pesante, hyper lourde, hyper pénible, voilà.
Et donc après cette petite soirée, on a décidé de rentrer à pied, de faire 5 petits kilomètres pour rentrer, et on est passé par des quartiers un petit peu chauds, style Barbès et tout, donc elle était pas très tranquille quoi. Donc comme autrefois, hein, s'est réfugiée contre moi, elle était morte de trouille, elle était agrippée à mon bras, tellement serrée contre moi que limite je pouvais sentir jusqu'à son téton contre moi tellement qu'elle était collée. Je dis écoute, la peur n'évite pas le danger, c'est bon, voilà. Et moi à ce moment-là, j'étais déjà bien consciente d'une chose, c'est qu'en fait, elle attire les problèmes. C'est-à-dire que tu peux très bien te balader tranquillement en fait dans Paris. Si tu ne cherches pas les noises, ça n'arrive pas en fait. Et elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est que sans arrêt, elle est dans un espèce de jeu de séduction. Alors je ne sais pas si c'est constant ou pas, avec son regard là de poupée, machin, voilà, de poisson frit. Forcément, oui, elle attire les hommes et elle les aguiche en fait. Donc ils viennent, ils la draguent et après des fois ça peut dégénérer. Donc là je lui dis écoute, si tu veux pas qu'on ait de problème, c'est simple, baisse les yeux quand on croise un mec, mets ta capuche et ça se passera très bien. Voilà, puisque moi je suis quelqu'un d'assez commun, on se retourne pas sur moi dans la rue et effectivement il n'y a pas eu de problème. Donc on est rentré, elle m'a quand même dit oui mais toi de toute façon t'es un peu inconsciente, machin. Et elle rigolait en fait sur les histoires qu'il y avait eu autrefois. Bon, ça m'a un peu choquée quand même, surtout qu'elle donnait des détails qu'elle ne pouvait pas avoir, hein, parce que notamment quand elle me reparlait de la fois où je me suis fait agresser dans la cité, là, à côté de chez sa grand-mère, elle rigolait de se dire que j'étais pleine de sang avec mon petit manteau blanc, sauf qu'elle n'était pas là et qu'elle m'a pas vue ce jour-là, donc je ne sais pas comment elle pouvait savoir que j'avais un manteau blanc, voilà. Bref, personne abjecte. Et le lendemain, en fait, elle avait un rendez-vous médical, donc je me suis dit que c'était le moment de prendre un petit peu le large et d'aller respirer parce que je commençais un peu à m'étouffer là-dedans, à me sentir pas très bien. Donc j'ai décidé d'aller voir mon couple d'amis à Nanterre et de souffler un peu. Donc j'ai passé une demi-journée avec eux. Je suis rentrée le soir parce qu'on avait prévu d'aller voir un spectacle, elle et moi. Et donc du coup, j'ai passé une très bonne journée avec mes amis. Je leur ai raconté ce qui se passait. Et ils m'ont dit mais voyons Charlotte, ne t'inflige pas ça, pars, viens à la maison, tu es la bienvenue ici, etc., etc. Et moi je leur ai dit non mais attendez, quand même ça se fait pas, je vais faire organiser des choses et tout. Ils m'ont dit mais tu t'en fiches, tu vas pas te faire du mal comme ça, etc. Et voilà, moi je voulais être réglo et faire les choses malgré tout. Voilà, donc j'ai pris la route dans l'autre sens pour revenir vers eux en lui disant à quelle heure j'arrivais. J'avais des embouteillages, bon ça je maîtrise pas, hein, je suis désolée, j'arrive quand j'arrive, hein, on est à l'arrêt sur le périph', ça c'est pas moi qui le décide. Donc j'ai eu le droit à la gueule en biais dès que je suis arrivée, donc j'ai sonné en bas, elle m'ouvrait pas. Donc elle déclenchait l'interphone, je l'entendais avec sa musique, etc. Mais elle me laissait choix en bas. Après, je lui envoie un message en lui disant « Excuse-moi, mais est-ce que tu peux m'ouvrir ?» Elle me dit « Ouais, bah t'as qu'à ressonner. » Je ressonne. Enfin, voilà. Et j'ai eu un accueil, mais des plus glacial en fait quand je suis arrivée. Je me suis préparée à la hâte sur le côté. J'ai commencé un peu à faire mes affaires parce que je me suis dit en fait, je crois que mes amis ont raison et il faut qu'on arrête là, quoi. C'est juste plus possible. Moi, j'en avais jusque là. Et donc voilà, et à un moment je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de finir de se préparer, je lui dis est-ce que tu veux que je retire les draps de mon lit? Et là elle me dit comment ça? Et je lui dis bah en fait c'est très simple, on va arrêter là parce que moi cette ambiance et tout ce qui se passe dernièrement ça ne me convient pas. Donc je te propose de retirer les draps de mon lit pour t'avancer, de faire mes affaires et de partir après cette soirée puisque voilà je comptais honorer au moins jusqu'au bout mon engagement de ce côté-là. Et là, elle est devenue complètement hystérique en fait en me disant oui, tu t'es bien foutu de ma gueule, tu m'as pris pour l'hôtel. Alors, petite parenthèse, l'hôtel, non. Hein, quand on convie quelqu'un à venir chez soi, c'est pas pour lui foutre après un verre de la tronche qu'elle se croit à l'hôtel. Justement, je pense que je suis tout sauf sans gêne. J'ai essayé de me faire un maximum discrète. J'ai pas du tout abusé. Voilà. En plus, je pense que quand on reçoit le moindre des choses, c'est d'avoir l'art et la manière de le faire et donc d'essayer d'être un minimum accueillante, de ne pas limite demander à son hôte d'aller faire les courses parce que c'est clairement je pense ce qu'elle avait en tête, d'où le fait qu'elle ait fait ses courses à elle de son côté et qu'elle me mangeait son petit déjeuner sous le nez le matin au calme. Voilà, sous-entendu bah toi si t'as faim bah tu te démerdes.
Donc voilà, donc je pense que quand on va à l'hôtel Dixit, cette fameuse E, eh bien au moins le petit déjeuner est inclus et on est dans un minimum de confort, ce qui là n'était absolument pas le cas. Donc ça m'a fait un peu sourire en fait quand elle m'a dit ça, et elle m'a dit de toute façon t'es une profiteuse, t'es venue juste pour que je t'offre le Moulin Rouge. Alors je t'offre non, hein, parce que évidemment elle n'a pas mis un sou de sa poche pour la fameuse soirée du Moulin Rouge que nous avons fait ensemble, puisqu'elle a fait marcher ses connaissances pour pouvoir nous faire rentrer gratuitement. Donc là encore une fois, c'est par piston, par intérêt en fait qu'elle fait les choses. Pour le coup, ça m'a profité, hein, je vais pas dire le contraire. Moi, ça m'a fait très plaisir d'aller au Moulin Rouge. J'avais jamais fait de revue ou de spectacle sur Paris, donc je pense que c'était vraiment le truc à faire. Donc c'était gratuit, tant mieux. Il aurait fallu payer, j'aurais payé. De toute façon, j'avais pris des sous pour pouvoir payer les soirées d'après, puisque les soirées d'après étaient à financer en fait de ma poche. Mais j'ai trouvé ça un petit peu fort de café de sa part, de me dire que j'étais une profiteuse, alors que ça, c'est tout sauf moi. Donc je me suis permis de lui dire que je me connaissais maintenant assez pour savoir qui j'étais et que c'était certainement pas elle qui allait me faire passer des messages me concernant et me rabaisser de ce côté-là, puisque je savais ce que je valais et que j'étais pas du tout comme ça. Bon, par contre, elle pour le coup, je pense que c'est une autre histoire. Mais bon, donc suite à ça, attendez, c'est pas tout. Donc elle me dit bon, tu te dépêches, tu dégages, parce que moi là, je suis attendue. Donc elle avait donc prévu d'aller finalement quand même toute seule au Lido, enfin toute seule je ne pense pas, hein. Il devait y avoir d'autres personnes dans la boucle, hein, puisqu'au final donc je ne faisais plus partie de la partie, mais certainement qu'il y avait d'autres gens pour pouvoir combler le bouche-trou que j'étais. Et donc voilà, elle m'a dit donc tu dégages machin et tout, limite elle me collait dehors quoi, et je lui dis bah écoute t'es gentil mais je vais faire un tour de l'appartement pour être sûre que j'oublie rien. Donc j'ai fait un petit tour pour reprendre mes trucs à droite et à gauche, j'ai essayé de penser à tout, sauf malheureusement à mon téléphone professionnel qui pour le coup était sous en fait la couette, donc je pouvais pas le voir et j'étais forcée entre guillemets de l'oublier dans la hâte, puisque j'ai pas eu le temps non plus de retourner tout. J'ai essayé quand même de visuellement bien regarder tout ce qui pouvait rester pour ne rien oublier et surtout ne plus avoir à la recôtoyer. Donc voilà, donc j'ai bouclé mon sac, j'étais hyper chargée, j'avais un énorme sac qui pesait super lourd, j'avais mon sac à dos, j'avais mon assiette parce que j'étais arrivée avec des brownies faits maison qu'elle avait bien évidemment encore critiqué en me sortant que mon brownie avait un goût de café, alors qu'il n'y avait absolument pas de café dedans. C'était un brownie au chocolat au lait avec des noix de pécan et qui avait absolument pas d'arrière-goût de café. Donc encore une fois, c'est pour vous dire, tout était critiquable pour elle, jamais un mot gentil, toujours quelque chose de rabaissant et de désagréable à vous mettre en travers du visage. Donc voilà, donc je suis partie avec mon assiette. Il restait des petites miettes en fait au fond de brownies, vous savez, 2-3 petites miettes. Et comme j'étais hyper chargée et que je tenais l'assiette comme ça avec la main qui me restait, les miettes sont tombées par terre. Et là, elle m'a dit ouais, merci pour les miettes, ça t'a tout salopé. Bon, là j'ai dit non mais attends, t'es vraiment ridicule ma pauvre. Ça va, c'est pas 2 miettes par terre qui vont te tuer, hein. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte pour sortir, donc comme je vous dis, j'étais super encombrée. Pensez-vous qu'elle m'aurait aidée? Bah non, absolument pas, hein. De toute façon, quand on n'a pas de savoir-vivre, on n'en a pas jusqu'au bout. Donc, en grosse galérienne, j'ouvre la porte, je sors là avec mes bagages et tout. Et il y a son chat qui en profite pour se barrer, évidemment. Alors il était sur le palier en fait de l'immeuble, hein. Il pouvait aller nulle part puisque l'ascenseur n'était pas ouvert ni l'escalier, mais il était sur le palier. Et alors là elle était doublement hystérique. Ouais, puis aussi merci pour le chat. Bah, je dis écoute, tu t'occupes de ton animal quoi, je veux dire moi je suis chargée comme un baudet, tu m'aides pas, j'ouvre la porte pour sortir puisque tu me colles dehors. Il y a un moment faut pas pousser non plus quoi, tu vois, ton chat il sort, moi maintenant je peux pas tout gérer quoi. Donc voilà, et donc là je suis sur le palier et le meilleur est à venir, oui, parce qu'elle partait en même temps, elle me sort, et puis tu prendras pas mon ascenseur non plus. Son ascenseur, l'ascenseur de l'immeuble, hein, bien entendu, c'est pas un ascenseur qui porte son nom, hein. Donc on en était là, dans les bassesses, j'ai dû descendre 15 étages à pied avec tous mes pactages, c'est super, on adore, de toute façon à ce moment-là plus rien ne m'étonnait. Et donc voilà, je suis partie comme ça. Elle s'est aperçue certainement après en défaisant les draps du lit de rage que mon téléphone professionnel était resté et donc il a dû tomber par terre je suppose. Donc elle m'a appelé, sauf que moi j'étais genre juste super vénère, super chargée, j'avais pas le temps donc j'ai pas décroché. Et elle m'a laissé un message que j'ai eu malheureusement bien trop tard pour me sortir
que mon téléphone attendait à la boulangerie du coin. Donc j'ai été rechercher mon téléphone le lendemain, c'est pas grave. Et suite à ça, eh bien, j'ai redébarqué avec mes petits pactages chez mes amis que j'avais vus quelques heures avant, qui ont bien sûr souri en me voyant arriver. J'étais, je ne vous cache pas, juste super soulagée que ce truc se termine parce que je vous dis, l'ambiance était abominable, c'était étouffant, c'était juste horrible. Donc je vais vous dire qu'à la seconde où je suis sortie de chez elle, j'ai respiré. J'ai pris une bouffée d'oxygène et j'ai respiré. J'ai senti en fait que tout son côté négatif, anxiogène qu'elle mettait en moi en fait depuis tant de temps en fait, s'était évaporé. Je me suis sentie juste délivrée quoi, libérée, délivrée quoi. Donc voilà, donc après j'ai passé une très bonne soirée avec mes amis et les jours d'après également, puisque je suis restée avec eux avec leur petit bébé. C'était très sympathique. Et voilà, on en a rigolé, ils ont mis en fait mon petit lit en place, ma petite chambre avec une serviette, un petit truc comme à l'hôtel, enfin pour rigoler par rapport en fait au fait qu'elle avait balancé que j'étais à l'hôtel. Voilà, et là pour le coup ça a été le jour et la nuit puisque ma copine Suzanne est juste hyper bienveillante, elle a été super, elle m'a donné un cours d'aquarelle, elle m'a fait des bons petits plats, bref, franchement c'est des gens qui n'ont juste rien à voir en fait avec elle et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a vraiment des amitiés ou du moins des gens hyper toxiques qu'il faut absolument fuir et ceci sera donc le fin mot de l'histoire puisque moi avant de sortir de chez eux je lui ai dit maintenant moi tu dégages de ma vie de façon définitive, c'est clair et c'est net et je vais passer là-dessus en 2-2, je vais vous dire que je n'aurai aucun mal. Parce que voilà, un peu naïvement, j'ai pensé qu'avec le temps, les gens pouvaient changer, mais les gens ne changent jamais. Ils restent comme ils sont et des fois même ça s'accentue. Et là, je peux vous dire qu'avec les années, elle en a absolument pas gagné. J'ai été jusqu'au bout des choses, j'ai vu ce que j'avais à voir et ça m'a suffi. Et surtout, au lieu de me faire perdre confiance en moi, comme elle avait pu le faire bon nombre de fois, là, au contraire, je suis partie de là et je me suis dit, mais punaise, en fait, qu'est-ce que je suis humaine à côté de cette personne et voilà en fait je me suis sentie plus mise en valeur par son comportement qu'autre chose. Et donc pour faire la morale de cette histoire, de cette story time, si vous aussi vous rencontrez des personnes comme ça qui sont assimilées pervers narcissiques ou du moins personnalité toxique, il n'y a qu'une chose à faire, fuyez, franchement fuyez-les, laissez-les dans leur petit monde, surtout elles sont petit monde hypocrite, complètement surfait, etc. Elle, c'est une diva. Moi, les divas, ça ne passe plus. J'en ai comme ça jusque-là. Donc, fuyez. Ne vous rendez pas malheureux. Ne vous laissez jamais rabaisser par ces gens-là. Vous savez ce que vous valez. C'est le principal. Et si vous avez encore quelques doutes là-dessus, entourez-vous de bonnes personnes qui vont vous mettre en valeur, qui vont vous porter vers le haut et non pas ce genre de personnes-là. Voilà, j'espère que cette petite story time un peu longue, je vous le confesse, vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!